Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 10e, 9e, 10e numéro de Tales of Lego, c'est la classique, je ne sais plus où on en est. Un numéro que je suis très content de faire puisqu'on va parler d'un sujet, je pense, vraiment cool, on va apprendre pas mal de choses et qui est très riche dans Star Wars puisqu'on va parler de l'empereur Palpatine, sa vie, son œuvre, comme j'ai mis peut-être dans la miniature, quelque chose comme ça. Mais bref, parler un petit peu de ce personnage assez central dans la saga et que moi j'apprécie particulièrement parce que complexe et au cœur de petits plans machiavéliques très très intéressants. Comme d'habitude, pour nous accompagner et pour nous abreuver de toute sa science, nous avons avec nous Yarlen, salut à toi. Eh bien, salut à toi Pepito, bonsoir à toutes et tous. La forme pour cette nouvelle année, c'est notre premier Tales of Lego de l'année, si je dis pas de Ouais, bêtises. ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant. Ouais, je disais en intro, je sais pas, avant de commencer de parler du Lego, etc. Toi, c'est un sujet, quand on, voilà, les Tales of Lego, on balaye pas mal de sujets, il y en a forcément que tu as en tête et tout. Le Palpatine, c'est quelque chose qui te tardait de faire, toi qui te hype aussi comme moi, ou pas plus qu'un autre Non, le Palpatine fait pas partie de mes personnages préférés, je dirais. Ouais. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié travailler sur ce personnage parce que Mhm. j'en ai pas mal appris. Ah ouais, d'accord. Et ça me permet en fait de le cerner un peu plus. Ouais. Parce que d'emblée comme ça, et c'est vrai que beaucoup de personnes me disaient, c'est un personnage donc certes emblématique, mais c'est un méchant qui est assez basique, dans le sens où voilà, il est très très méchant, son apparence le montre Ah parfaitement, bah oui, oui, oui. et il y a pas de doute possible, il n'y a pas vraiment de subtilité, mais néanmoins, son développement au fil des productions Star Wars s'est enrichi, et ça en fait un personnage peut-être un peu plus complexe et Ouais. plus riche qu'au début. C'est ça surtout, c'est que voilà, le personnage au fil de la saga a été très travaillé. Dans l'épisode 4-5, on en parlera, mais on le voit à Mm. peine. Là où forcément dans l'1, 2, 3 est très présent. Et puis dans Clone Wars, évidemment, ça prend tout son plan sur plusieurs dizaines d'années, se révèle au grand, enfin se révèle au grand jour. En tout cas, on voit un petit peu comment il œuvre dans, dans la pénombre. Et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup dans le personnage, c'est toutes ces petites ficelles qui tient. En fait, tout le monde ne fait que ce qu'il a envie, on a l'impression. Enfin, il gère ça et moi, ça me fascine. Bref, on va parler évidemment de tout ça pendant un petit moment. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on va construire un Lego, bien sûr, vous en avez l'habitude. Le Lego du jour, c'est celui-ci, c'est le trône de Palpatine, donc le diorama qui est sorti il y a 1 an, je crois, à peu près, une bonne année peut-être. Non, moins d'1 an, parce que c'était cette année, enfin, c'était en 2023. Je sais plus exactement quand, mais pour les 40 ans du retour du Jedi. Donc voilà, donc le diorama, on avait déjà fait un avec Dagobah, il me semble, qu'on avait fait ensemble pour parler de Ouais, Yoda. quand Yoda, tout à fait. Donc là, c'est un nouveau. Et petite particularité, je crois pas. Si le Y-Wing était déjà. Le Y-Wing du Radius était était déjà un Lego d'occasion. Mais là, on a un Lego qui m'est arrivé monté. Et vous voyez que j'ai pas complètement démonté. Il y a un petit sac avec des pièces qui sont montées, pas montées. Il y a ce bout-là qui est déjà fait. J'ai un autre bout que j'ai montré tout à l'heure là en stream là, qui est déjà fait. Donc j'ai volontairement pas tout démonté. Comme ça, je m'étais dit qu'on se le ferait forcément en entier. Et puis il y aurait des petits moments peut-être où je galérais un petit peu pour comprendre où sont passées les pièces. Elles sont peut-être déjà accrochées. Donc voilà, ça va vous montrer un peu plus comment moi je construis en général les Lego parce que j'achète quasiment plus que de l'occasion. Donc du monté ou du démonté, il y a les deux. Mais c'est vrai que quand ça arrive monté, ça arrive un petit peu avec des trucs partout. Des fois il manque des pièces. Des fois on a perdu une pièce parce qu'on s'est rendu compte qu'elle s'est mise à un autre endroit ou qu'elle est coincée dans une autre. C'était pas prévu pour qu'elles soient ensemble, mais elles sont accrochées via Mère Nature qui accroche des pièces Lego toutes seules. Donc voilà, ce sera une expérience un petit peu plus sauvage. Peut-être pas abusé pour monter des Lego, mais voilà, à mon échelle. mais voilà, donc ça c'est pour le petit contexte. Si jamais vous voulez vous le prendre, ce Lego, bah, il est toujours disponible. Je mettrai certainement un lien dans la description pour vous sur Twitch. J'ai pas le lien sous la main là, donc voilà, si vous voulez passer par mon lien qu'il y a sur Discord pour les Lego, puis vous avez juste à choisir derrière, ça soutient un petit peu la chaîne.
aujourd'hui, du coup, il y a le petit plan qui est ici. Donc on a plusieurs thèmes à aborder, bien sûr, autour de Palpatine. Il y aura, comme d'habitude, des petites questions. Alors les sondages, je sais pas si je vais réussir à les faire, parce que là, j'ai un ordi qui m'a lâché, donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà, on fera comme d'hab, des petites tier lists, des what if, des questionnements habituels. Et tout ça, enfin plutôt, ça va entrecouper toutes ces petites séquences un peu détentes, mais ça va entrecouper la narration que va nous faire Yarlen. Et tu voulais commencer, si je reprends les notes, tu voulais Pardon. commencer par l'interprétation d'Ian McDaniel, c'est dans l'ordre que tu m'avais donné, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc Ian McDaniel, l'acteur qui a joué tous les Palpatines, si je dis pas de... Et bah, tu vas voir qu'il y a 2-3 petits trucs à savoir. Ah bah alors, dans ce cas-là, on t'écoute attentivement, Yarlen. Voilà, alors juste avant de commencer donc sur cet acteur Ian McDiarmid, comme tu viens de dire, répondre à 2 petites questions. Oui, on va aborder un petit peu l'univers légende ainsi que l'univers canon. Et si dans ce que je vais raconter, eh bien, l'épisode 9 est quand même valable, Fossoyeur, je suis désolé. On en parlera. On en parlera de Palpatine dans l'épisode 9. Juste, je vous montre, je commence déjà par te couper. On a le petit détail, on a la main noire de Luke sur la figurine. Ah, génial. Petit détail, toujours plaisant. Pour ce côté-là, c'est vrai qu'ils sont assez fidèles. Ah, en général, ils sont plutôt bons. Alors, débutons donc, comme on l'a dit, par Ian McDiarmid, donc l'acteur eh bien, reconnu pour son interprétation du rôle de l'empereur Palpatine. Donc un empereur Palpatine qui est mentionné déjà dans l'épisode 4, mais qui ne fera son apparition qu'à partir de l'épisode 5, en hologramme, en s'adressant Oui. à Dark Vador. Voilà. Donc en fait, Ian McDiarmid explique que quand il a été recruté finalement pour ce rôle, il n'a pas eu de véritable audition. Ça s'est passé assez rapidement durant son entretien. Et il ne s'attendait pas du tout à faire une carrière cinématographique, hein, mais Star Wars l'a quand même bien aidé à se lancer. Donc, c'est à ce point-là, c'est-à-dire qu'il était même pas parti sur un délire de je veux être acteur, quoi. Ah ouais, en fait, il en a est là. jamais jeté son dévolu sur une carrière cinématographique. Hein. D'accord. Voilà. Donc il a simplement passé en fait une petite interview avec le directeur du casting. Et puis après, voilà, ça s'est fait assez rapidement. Et il s'est retrouvé du coup à devoir jouer ce personnage-là avec 4 heures de maquillage, Ah bah ouais. pouvoir fixer les prothèses et avoir cette apparence assez effrayante, voilà, de ce personnage un peu machiavélique. Donc il apparaît à l'écran pour la première fois dans l'Empire contre-attaque, donc l'empereur, mais ce n'est pas Ian McDiarmid qui l'interprétait. Ok. Et non. Il était interprété par un autre acteur qui s'appelait Marjorie Eaton, voilà, qui portait donc un espèce de masque de latex qui avait été sculpté par Phil Tippett. Mm-hmm. Et il faut également savoir que Palpatine avait été doublé encore par un autre acteur. Sauf que George Lucas, quand il a relancé la production des DVD de la première trilogie en 2004, eh bien, notre acteur qui ensuite avait joué dans l'épisode 6 l'empereur, physiquement, et puis qu'on voit aussi après interpréter l'empereur Chief Palpatine durant les épisodes 1, 2 et 3, et Lucas lui a dit écoute, je vais relancer les DVD, voilà, un peu me remasteriser, et finalement tu vas refaire la scène de l'épisode 5. Ah ok, il a retourné les trucs, d'accord. Voilà, donc elle a été rejouée, cette scène, avec cette fois-ci Ian McDiarmid en tant qu'acteur pour l'épisode 5. Ok, ils avaient fait la même chose du coup avec Anakin, du coup, voilà, quand ils remasterisent en 2004, je pense que c'est pareil, c'est le Anakin, le Hayden Christensen qui est présent. Ouais. À la fin du Retour du Jedi, quand on le voit en silhouette fantomatique. Ouais, c'est ça. Voilà.
Et donc du coup, l'acteur se retrouve à avoir joué dans l'épisode 5, dans l'épisode 6, donc la première trilogie, Ouais. mais également dans la deuxième trilogie en jouant bien le sénateur, puis le... Et l'empereur. Alors avant l'empereur, c'est le chancelier. Oui, le chancelier suprême, ouais. Et également dans la troisième trilogie, dans l'épisode 9. Évidemment. Mémoire. Donc c'est l'un des rares acteurs à avoir joué dans les 3 trilogies. Et oui, alors, c'est quoi, c'est au Et quiz il y en a pas qui beaucoup. sont les autres ou on peut se Non, gratter la mais ça, tête maintenant? alors on pourra le faire parce qu'il y en a quand même quelques-uns, mais il n'y en a pas non plus énormément qui peuvent se targuer d'avoir joué dans les 3 Ouais, puis trilogies. R2D2, ça compte pas, quoi. Ah. Il y avait quand même un petit bonhomme dedans. Ouais, c'est ça, et c'est pas toujours le même. Eh ben ça, j'ai des doutes. Faudra que je me renseigne, je sais plus. Ah, il doit être mort, celui qui a joué dans le tout premier, là. Je sais plus. Parce que, par exemple, l'acteur qui joue C3PO, lui, il a joué du début jusqu'à la fin. Ah oui, c'est le même, d'accord, ok. Ah ouais, il est encore en vie. D'accord. Il sera dans le 10. Voilà. Ah, Non. Alors, bien évidemment, quand on a fait appel à lui pour jouer dans l'épisode 9, bon, il commençait quand même à être assez âgé, puisqu'il avait 60 ans, je crois. Là, il avait quelques appréhensions, notamment dans la scène où il y a le combat avec lui, Rey et puis Kylo Ren. Ouais. Voilà, donc là, bien évidemment, ce n'est pas lui que l'on a utilisé comme acteur pour pouvoir faire ces scènes de combat. Et il faut également savoir qu'il a également joué dans la série Obi-Wan Kenobi, puisque dans le dernier épisode, il y a une apparition de l'empereur Palpatine. Je à la fin. n'avais aucun souvenir de ce moment-là. Moi non plus, mais pareil, en refaisant mes petites recherches et mes lectures, etc., et en regardant, ouais, il a une petite apparition. Ok. Voilà, donc c'est quand même d'une part, dans l'univers Star Wars, un personnage qui a beaucoup d'ampleur. Après, on le verra dans l'histoire en elle-même, il a tissé pas mal de choses et qu'il est responsable de beaucoup d'événements. Mm-hmm. Mais également en tant qu'acteur. L'acteur lui aussi a traversé les films et a... C'est ça. Il a pas mal participé à dire... Voilà. Ouais, ok. Et également lors d'une interview, il a fait part d'un scénario que J.J. Abrams avait écrit pour la fin de l'épisode 9, qui malheureusement n'a pas été retenu par Lucasfilm, mais dans lequel en fait il était convenu qu'il y ait bien évidemment ce combat entre l'empereur Palpatine, Rey et Kylo Ren, mais que le combat se termine avec Rey vivante, mais qui parvient finalement à pénétrer un peu l'esprit de l'empereur Palpatine et à le faire craquer et à faire en sorte qu'il ait des remords. Et ça se terminait par une fin de Palpatine qui finalement abandonnait le côté obscur pour essayer de revenir sur le côté lumineux avant de... ça aurait fait jaser, ça. Pas dit que ça aurait plus plu que ce qu'il y a eu. Parce qu'en fait, l'idée c'était que on voulait pas que Rey succombe à sa haine finalement, oui. Et qu'elle réussisse à faire partager ce sentiment à l'empereur. Ok. Et en fait, quand elle pénètre son esprit, le but c'était de montrer que avant qu'il tombe dans le côté obscur à cause de Dark Plagueis, c'était un jeune garçon qui était plein de vie, plein d'amour et qui n'était pas du tout porté. Oui, non, mais comme tous, c'était tous innocents à la base. Et puis bon, dès qu'on agite un peu les trucs, il n'y a plus personne. Et en fait, il devait donner de sa personne et se sacrifier en combattant ses serviteurs sur la planète Exegol, ainsi que d'autres créatures
un peu imprégné du côté obscur Mhm. dans son laboratoire afin de permettre à Rey et Ben de s'enfuir. Donc voilà, il y avait une sorte de rédemption à la fin dans cette histoire. Ça aurait fait beaucoup. Je sais pas, toi t'achètes un scénario comme ça plus que ce Franchement, qu'il y a je me dis eu ou pourquoi pas, hein, vu ce qu'ils nous ont fait en fait, je me dis. On t'aurais peut pas peut-être trouvé faire ça mieux. pire. Voilà, j'aurais pas trouvé ça pire. Ok. Bah dites-nous dans le chat si vous achetez plus un scénario comme ça que ce qu'on a eu. Mais ok, je savais pas. Voilà, donc ça c'était une fin qui avait été écrite par J.J. Abrams, mais qui n'a pas été retenue. Donc voilà un petit peu pour représenter l'acteur, hein, tout simplement, de ce personnage. Maintenant, on peut, si tu le veux, enchaîner sur vraiment qui est, Ouais. Palpatine. Donc tu disais l'ascension de Palpatine, donc c'est vraiment la création de Palpatine le méchant, j'ai envie de dire, tout simplement. Oui. Voilà comment il est passé de jeune homme guilleret, comme tu le présentais tout à l'heure, plein de vie, des parents aimants, un foyer sain. Et comment tout a basculé, ça fait un peu début d'envoyé spécial. Et là, tout a basculé. Mais voilà, c'est ça, tout a basculé à cause d'un seul individu qui s'appelle Dark Plagueis, qui, en voyage sur la planète Naboo, a décelé le potentiel d'un individu qui semblait sensible à la force. Mais qui n'avait Et, pas été repéré par les Exactement. Et en Jedi, c'est fait, surtout ça. lui qui avait besoin d'un apprenti afin de perpétrer la règle des deux, s'est tout de suite dit, lui là, ce petit gamin, je sens qu'il a du potentiel, donc je vais me dépêcher de le prendre sous mon aile avant que les Jedi le repèrent, et ainsi, ensemble, on partira à la conquête de la galaxie. En gros, ça s'est passé comme cela. Je peux me permettre Mais bien sûr. une parenthèse. Je suis pas tout à fait au point sur le père Plagueis. Lui, c'est un ancien Jedi qui s'est tourné du conseil. Il s'est fait tout seul. C'est quoi? Alors là, tu me prends un peu au dépourvu parce que je me suis pas trop penché sur Dark Plagueis. Et lui, du coup, il sortirait un peu de nulle part, entre guillemets, ou pas? Non, parce qu'il y a eu également tout un ouvrage qui a été écrit Bah oui. sur ce personnage Mhm. qui nous le présente un peu plus. Mais faudrait que je le, Ok. Bon. que je le lise. Peut-être quelqu'un mettra dans le. Mais juste, tu vois, bêtement, quelqu'un dans le chat nous dit c'est un Jedi qui s'est barré ou c'est lui-même l'apprenti d'un avant ou qui s'est fait former par un type ou quoi. C'est juste voir un petit peu la filiation. Il manque déjà des pièces, bordel. Au moins, en toute logique, il a forcément été l'apprenti d'un Sith puisqu'il a voulu perpétrer la règle des deux. Donc, à mon sens... Tiens, je montre exactement ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Je cherche une pièce depuis tout à l'heure. Et vous vous souvenez que je vous dis, ah bah par exemple, cette pièce-là, machin, et ben elles sont juste derrière. Et ben oui, ça faisait partie effectivement les deux pièces en dessous, celles que je cherche depuis tout à l'heure. Donc la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure pour l'exemple, et ben c'était là-dessous qu'il y avait les deux pièces qui me manquaient. On est au top. Tac. J'aime bien le Fossoyeur parce que lui, il reste droit dans ses chaussures, comme on dit. Je ne resterai du tout, elle va rien faire dans la pièce, le truc. L'apprenti de Dark Tenebrous. Oh, ils se sont pas foulés sur le Dark Tenebrous pour le nom, là. Ah bah ils avaient plus trop d'idées. Les noms des sites sont jamais extraordinaires. Dark méchant. Donc oui, à la base, donc Palpatine est originaire de Naboo et une fois qu'il va être pris sous l'aile de Dark Plagueis, eh bien ensemble ils vont s'atteler à construire un plan machiavélique. Mais en sous-marin toujours. Voilà, ah bah ça c'est la base. C'est la règle. C'est la règle de leur façon de faire, quoi. Tout à base en de fait, sous-marin. Les Jedi leur ont tellement mis cher, comme on dit, qu'il était plus prudent pour eux de rester toujours cachés dans l'ombre. Ouais. Oui, puis à croire tout le monde croyait qu'ils existaient plus, donc c'était toujours moins suspect quand on croit que t'es pas là. Hein. Ça, c'est exactement, sûr, hein. Et ça a été, là, je dirais, tout le mérite de Palpatine et je dirais
la qualité avec laquelle il a réussi à tisser tout son plan, parce que jusqu'à la fin, bah, les Jedi n'ont jamais su que Ah bah oui, Palpatine, oui. c'était le chancelier, quoi. Et donc Dark comment déjà? J'ai oublié, ça y est, j'ai un trou. Dark Plagueis? Euh, Ah non, Dark non, pas, Sidious. voilà, Dark Sidious. Merci. Euh, donc, Dark Plagueis va quand même aider Palpatine à gravir les échelons Mhm. et à commencer à entreprendre une carrière politique. D'ailleurs, à ce propos, dans une interview là aussi qui est assez amusante dans les années 80, alors que Lucas y bossait sur ses films, dans son équipe, tu as un des membres qui a posé la question à George Lucas en lui demandant mais Palpatine, c'était un ancien Jedi? Et là, George Lucas lui a répondu non, c'était un politicien. Il s'appelait Richard Nixon. C'est quelqu'un qui a corrompu le Sénat, qui C'est bon ça. était machiavélique au possible, Ouais. qui a menti à tout le monde en faisant croire qu'il était gentil. J'ai bien aimé cette petite anecdote par rapport à la situation. C'est ça, politique. donc politiquement, c'était pas neutre comme, Voilà, comme il a eu truc. quelques inspirations à la fois culturelles mais également historiques. Ouais. Voilà, donc, Palpatine, et oui c'est vrai, hein, jusqu'à ce qu'il devienne empereur, c'est avant tout un très bon politicien. Et Mais ça, c'est aussi, le plan de base de Plagueis et Palpatine, c'est exact, on passera par la politique, quoi. C'est vraiment, ils se sont dit, voilà. c'est notre meilleur moyen, C'est quoi. comme de très bons joueurs d'échecs, hein, de toute façon, ce sont des plans qui s'étalaient sur la durée Mhm. et qui étaient prévus pour se dérouler en plusieurs étapes, avec in fine la chute de l'ordre Jedi, de la République et la mise en place d'un nouvel ordre très autoritaire, bien évidemment, mais sous couvert de rendre la galaxie à la fois plus sûre, mais également moins corrompue. De toute façon, c'est toujours... là aussi, hein, George Lucas l'avait expliqué, c'était toujours les arguments des despotes et puis des personnages autoritaires. C'est Oui, oui, sous c'est de faire couvert, régner l'ordre, hein, voilà, sous couvert de plus d'ordre, plus de sécurité, c'est ça. moins de corruption, c'est d'instaurer un régime totalitaire. Et ça s'installe aussi parce que le régime en place est plein de corruption et de machin. Enfin, factuellement, ils dénoncent quelque chose et ils veulent combattre quelque chose qui existe réellement. C'est juste que la solution proposée n'est pas au top, mais dans l'idée, c'est ça. Hein. Exactement. Ils arrivent à faire ça parce que le terrain est très propice, quoi. Et pour répondre à Local, en effet, si au passage, en plus, on peut se faire un ou deux petits Jedi, C'est ça. ce n'est que du bonus. Pourquoi s'en priver? Allons. Donc, va commencer un travail de sape, hein, bien évidemment, qui débute par l'installation de Palpatine en tant que sénateur représentant de la planète Naboo. Mhm. Mais comme Dark Plagueis a très bien fait son travail, bien évidemment, Palpatine convoitait déjà de devenir le maître et non plus l'apprenti. Un peu la base Donc, de leur fonctionnement, quoi. voilà, c'est ça. Pas Donc, faire de surprise. Palpatine, il est né 84 ans avant la bataille de Yavin. Il est devenu sénateur de Naboo 54 ans avant la bataille de Yavin. Et il s'est débarrassé de son maître pendant qu'il dormait, 32 ans avant la bataille de Yavin, pour ceux qui aiment bien les dates. Donc 32 ans avant la bataille de Navin, c'est combien de temps avant l'épisode 1, ça, à la louche? Alors, pas beaucoup, parce que l'ordre 66 de mémoire, c'est 19 ans avant la bataille de Yavin. Et il y a un peu moins de ce temps-là entre l'épisode 1 et l'épisode 3. Ok. 2 ans avant, on nous dit, Iralis, ça colle ça? Peut-être bien. Faudrait que je regarde
mes chronologies. Ah, Donc, donc il n'a pas traîné. en tout cas, bah voilà, il se débarrasse de son maître, mais non pas sans avoir récupéré son savoir et bien évidemment ses connaissances sur la possibilité de déjouer la mort, entre guillemets. Et oui, il y a ça aussi. Bien sûr, parce que ça, on va le voir jusque dans l'épisode 9, en fait, ça aura aussi de grosses répercussions. Puisque ce savoir-là, ça a été l'un de ses arguments qui lui a permis de renverser comment dirais-je, les principes d'Anakin et de le rallier à sa cause. Ah, c'est assez central, dirons-nous. Dans l'argument massu, tu sais, le vendeur qui a mis le pied dans la porte, là, qui commence à te vendre ton truc, et l'aspirateur et machin. Et en plus, il est sans fil. Ouais, ok, c'est bon, allez, on y va. J'achète. Ça a été un peu ça. Donc, première étape, en effet, devenir sénateur pour pouvoir se rapprocher, bien évidemment, du titre de chancelier suprême. Mais pour arriver à ça, bah, il faut réussir à destituer le chancelier actuel. Et pour cela, bah, rien de mieux qu'une bonne petite guerre, histoire de tromper un peu son jeu. Alors Palpatine, comme on le voit bien dans les épisodes 1, 2, 3, c'est quelqu'un en public qui est toujours souriant, agréable. Tu le verras jamais s'énerver en fait. Il est toujours posé. Parfois même, certains sénateurs le qualifiaient de mou. Ouais. Mais en fait, bien évidemment, ce n'est qu'une façade de laquelle il joue pour tromper tout son entourage et rallier d'autres sénateurs à sa cause. Parce que derrière, on le sait, hein, derrière se cache Dark Sidious, qui lui, par contre, est quelqu'un de très, très machiavélique et qui a également appliqué les principes Sith, puisque il a lui aussi cherché des apprentis. Donc le premier apprenti que l'on connaît de Dark Sidious, tu le connais aussi, bien évidemment, puisqu'il s'agit de Dark Maul. Dark Maul, tout à fait. Ok. Dark Maul, qui était le fils de la mère Talzin. Donc Dark Sidious s'était également rapproché des Sœurs de la Nuit parce qu'il savait qu'elles avaient une autre manière de manipuler la Force, sous une forme que l'on qualifiait de sorcellerie. Et que, en plus de ça, il savait que les Abracs, donc ceux qui étaient originaires, donc les frères de la nuit, qui étaient originaires d'Atomir, étaient reconnus comme de très bons combattants également. Et le fils de la mère Talzin, et ben lui, montrait des... Le fils de la mère Talzin, ça fait vraiment petit truc de campagne. Et ben, le fils de la mère Talzin, là, il est parti à la capitale avec Palpatine, tout à fait. Ouais. Mais c'est pas Maminova qui va te donner des donc comme il était sensible également à la force, ça a été pour lui l'occasion. Donc il a fait une sorte de pacte avec les Sœurs de la Nuit. Il les a un petit peu forcés quand même, on va le dire, à leur donner donc comme ce beaucoup, fils-là. on avait déjà parlé de Grievous, c'était un peu pareil. J'ai l'impression qu'il n'y a pas bien le choix. C'est ça. Pour ensuite le former en tant qu'apprenti Sith. Le destin de Dark Maul, on va pas s'étendre là-dessus, même si il y a beaucoup à dire aussi sur Dark Maul. Voilà, mais ça a été son premier apprenti qui est mort une première fois, entre guillemets, à la fin de l'épisode 1 par Obi-Wan Kenobi. Passé pour mort une première fois. Ouais. Voilà. Donc bien évidemment, suite à la mort de Dark Maul, Palpatine a dû se trouver un nouvel apprenti. L'avantage, c'est qu'en étant sénateur et en ayant de temps en temps des quartiers à Coruscant, eh bien, il se trouvait à proximité d'un terreau fertile grâce à l'ordre Jedi. Et parmi tous ces Jedi, il allait bien en trouver un qui, pour une raison ou une autre, finirait peut-être par s'écarter de l'ordre, voire à se fâcher avec l'ordre.
on sait si au final il furetait un peu de temps en temps, c'était ou c'est le truc que c'est pas trop Alors, raconté là, ou c'est Anakin, c'est un peu par hasard quoi, ou non, c'est pas par hasard. Il avait forcément les Jedi étant basés sur Coruscant et ayant aussi de temps en temps des interactions avec le Sénat. Je pense bien que lui, de toute façon, en tant que Sith, il profitait de la moindre occasion pour jauger un petit peu l'ordre Jedi et puis essayer de voir s'il n'y avait pas quelques vilains canards qui s'y cachaient. ouais. Et justement, il se trouve que les faits lui ont donné raison, puisque dans l'ordre Jedi, on avait ce fameux maître Sifo-Dyas. Et ça, on l'apprend dans d'autres supports, et non pas dans les films. Mais en fait, maître Sifo-Dyas, c'était un Jedi euh, qui, euh, qui avait des visions. Tous les Jedi n'en ont pas, mais certains en ont. Et parmi les visions de maître Sifo-Dyas, il y en avait une qui revenait régulièrement, dans laquelle il voyait l'ordre Jedi rentrer en guerre Mhm. et finalement tomber. Donc, voyant ça comme des avertissements de la force, maître Sifo-Dyas a, en cachette, Mhm. envisagé de trouver une solution pour contrer cette sombre destinée. Et c'est bien lui qui a orchestré au départ, secrètement, sans en avertir l'ordre, la création d'une armée. Ouais. Parce que dans ses visions, il voyait donc la République rentrer en guerre, et il voyait l'ordre Jedi tomber. Il s'est dit, il va falloir forcément une armée pour contrer ces mystérieux attaquants. Donc c'est lui qui est allé dépêcher les Kaminoans et qui leur a demandé de créer une armée. Mais donc, donc c'est pas du tout Palpatine qui a demandé à. Non, Enfin, en qui a fait, manipulé Sifo-Dyas pour qu'il fasse ça, quoi. non. Non, non. Ce qui s'est passé, c'est que Maître Sifo-Dyas était également un, Mhm. un ami très proche du comte Dooku, puisqu'ils ont fait leur classe ensemble. Mhm. Parallèlement, il faut également savoir que Dooku et Maître Sifo-Dyas sont plus âgés que Chief Palpatine. D'accord. Et Dooku, pareil, en grandissant, a commencé à voir ce que d'autres Jedi ne voyaient pas, à savoir un Sénat de plus en plus corrompu et un ordre Jedi qui commençait à s'écarter de ses principes fondamentaux. Ouais. Il avait bien essayé d'en alerter l'ordre, mais il a finalement été déçu, voire un peu écœuré, parce que ses avertissements n'ont pas trouvé d'oreille à son écoute. Et il a fini par quitter l'ordre. Mais non pas avant que Maître Sifo-Dyas, donc, dont il était très proche, lui fasse part de ses visions et de la création de cette armée. Et Dooku a donc quitté l'ordre, et Palpatine en a donc saisi l'occasion pour se rapprocher de lui et finalement le rallier à sa cause et en faire bien son apprenti. Mhm. Ouais, donc il Une était un peu à fois, l'affût du moindre c'est mec ça. qui fait un pas de travers et qui sent un petit peu limite. Paf, viens voir tonton Palpa, on va Voilà. causer. Et Dooku, c'était le parfait candidat parce que d'une part, il jouissait d'une certaine notoriété, c'était un bon combattant également, il avait une ascendance noble, il avait déjà une bonne expérience, et bien évidemment, le comte Dooku, une fois tombé vers le côté obscur, lui a Mhm. fait part des plans Mhm. de Maître Sifo-Dyas. Ouais. Donc là, Palpatine, enfin stratège, il a vu la parfaite occasion de commencer à semer un peu le trouble au sein de cette République galactique et de voir son chemin se tracer vers le titre de chancelier suprême. Donc c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont fomenté l'assassinat de Maître Sifo-Dyas, puis la récupération de cette armée de clones. Et qui dit donc armée dit également opposant. Mhm. Et c'est pour ça après que le comte Dooku a eu pour mission de créer des séparatistes, parce qu'il fallait bien un opposant C'est ça. pour déclencher la guerre. Mais alors du coup, depuis le départ, le plan, parce que moi c'est toujours ça que je me demande, c'est à quel moment
le plan il change, il s'adapte, etc. Mais depuis le départ, il se dit ok, j'ai, il y a une armée qui a été commandée. Moi, je vais déclencher une guerre pour faire l'armée, puis arrêter cette guerre moi-même, virer Voilà. les séparatistes, et comme ça, il me reste mon armée de la République. Et Alors en j'ai fait, fait faire une armée sans. Enfin, j'ai justifié qu'on fasse une armée parce que jusque-là, il n'y en avait pas d'armée de la République, ou alors c'était les Jedi, mais du coup, ben, euh, ça faisait de nombreuses années que, en fait, la galaxie était entre guillemets sereine, et ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus d'armée de la République. Ouais. Les Jedi faisant en fait office de médiateurs ou de pacificateurs. Donc on se reposait sur eux, ce qui fait aussi que c'est à cause de ça que l'ordre Jedi finalement s'est rapproché de plus en plus du Sénat et est devenu quelque part un outil du Sénat et non pas ce que à la base il devait être. Ouais. Voilà, donc l'idée de Palpatine, c'était de créer un chaos qui justifierait qu'il arrive au pouvoir, qu'il prenne les rênes du pouvoir et qu'il, en se présentant comme le sauveur, finalement ramènerait l'ordre. L'idée, c'était ça. Et donc, quoi de mieux qu'une guerre pour créer le chaos, et du coup, ensuite, se présenter en tant que grand sauveur. C'était donc là son plan, hein. Gravir les échelons, et ensuite créer le chaos, ramener l'ordre, et ensuite instaurer son nouvel ordre, avec sa vision. Un plan long mais ambitieux. Voilà, c'est ça. Qu'il a brillamment réussi en manipulant bon nombre de personnes, comme justement la reine Amidala, sachant qu'elle était appréciée, elle également, au sein du Sénat. Et donc l'idée, c'était de réussir à la convaincre qu'elle vote et qu'elle le soutienne en tant que candidat au poste de chancelier. Ah, parce que oui, ce qui lui manquait ça pour C'est permettre ça. de forcer un peu les décisions, etc. Il lui fallait un poste avec un peu plus de, Parce un peu plus qu'il de était poids. déjà reconnu et apprécié comme sénateur. Il avait, entre guillemets, ses partisans, Ouais. mais il y avait déjà quelqu'un au poste de chancelier. Donc le but, c'était de réussir à prendre sa place. Donc il a joué sur les fausses rumeurs de corruption, et il a accentué un petit peu ce climat en poussant Doku justement avec les séparatistes et puis alors ils n'étaient pas encore séparatistes, mais avec la Fédération du commerce a lancé un blocus sur Naboo pour renforcer cette idée que il y avait des personnes qui étaient corrompues et que le chancelier actuel ne faisait pas grand-chose. C'est ça. Donc ça a parfaitement réussi, puisque c'est la sénatrice Amidala qui a proposé de destituer le chancelier Valorum. Alors, non. Ah si, pardon. Si, Je confonds avec Jar Jar qui lui donne les pleins pouvoirs. Voilà. Ouais. Ça c'est après. C'est après ça. Un joli move bien naze celui-là. Et bien évidemment, il a à chaque fois fait croire que lui, il ne réclamait surtout pas le pouvoir. Voilà. Mais que si jamais il était élu chancelier, bien évidemment, il ramènerait la paix et la justice à la galaxie. Exactement. Avec toujours cette tête de chien battu qui le rend tellement convaincant. Et il mettrait fin à toute cette corruption. Donc bien évidemment, la reine Amidala un peu naïve, hein, et puis un peu également dans le désarroi parce que personne n'avait levé le petit doigt pour Naboo. Par sa faute, il s'est passé 2-3 trucs. Elle a un peu tapé un enfant et qui est devenu un grand méchant, et elle a mis en place son chef. Donc bon, hein, elle a aussi des responsabilités, elle aussi. Pas tout trop. Voilà, donc elle demande la destitution, et là, Palpatine. Et c'est elle qui nomme Jar Jar comme son représentant, là, son représentant Bings, là aussi. Bah oui, parce que elle avait quelque part, c'était en signe de remerciement également des
Oui, bah, à un moment, les Les autres débiles, tu personnes. les remercies, tu les mets pas à des postes à responsabilité, quoi. Je veux dire, il y a d'autres moyens de remercier. Tout Jar Jar. Et il faut savoir également que dans la version écrite de l'épisode 1, chose qu'on ne voit pas Mmh. dans le film, mais lorsque le chancelier Valorum est destitué, il se tourne vers Palpatine et il lui dit j'aurais jamais pensé que toi, mon ami, tu puisses me trahir. Et à ce moment-là, un petit sourire en coin se dessinait sur le visage Il lui de. aurait répondu: «Chais». Voilà, de Palpatine. Ah bah, mettre un autochtone représentant, c'est quelque part donner de l'importance à ces gens-là Ah et oui, du coup tu peux en prendre un renforcer autre. les liens. Voilà. Alors J'ai maintenant, j'ai j'ai pas de mal avec ça, hein. c'était pas la meilleure idée, c'est sûr. J'ai l'impression qu'il y en Euh, a qui sortent un peu plus du lot dans les Gungans, non? Je sais pas. bah, il devait y en avoir quelques-uns, je pense. Donc voilà, Palpatine se retrouve du coup catapulté en tant que chancelier suprême. Et là, il peut mettre donc une petite croix sur son calendrier avec les tâches à effectuer pour devenir le maître de la galaxie. Tel Minus et Cortex, Voilà. Donc ça, c'est sa première étape. Mais maintenant qu'il est installé au pouvoir, l'idée, c'est de garder bien évidemment ce pouvoir, parce que cette République galactique, elle est dictée par une démocratie avec certaines règles, notamment le fait que le chancelier suprême, eh ben, il est limité dans ses mandats et dans la durée euh, de son, de son exécution. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que je reste un peu plus longtemps au pouvoir. Et c'est là qu'arrive l'étape numéro 2 de son plan, la guerre. Donc chose qu'on voit très bien arriver dans l'épisode 2 et qui est ensuite développée et poursuivie dans la série The Clone Wars, c'est la naissance des séparatistes. Donc là, la mission était très simple. Dark Sidious a confié à Dark Tyrannus le rôle de devenir le représentant, entre guillemets, la figure de proue des séparatistes. Donc là aussi, sous couvert de pots de vin, de menaces, d'assassinats, de corruption, on a fait en sorte que un certain nombre de mondes qui étaient affiliés à la République galactique s'en séparent et rejoignent le mouvement des séparatistes. Et ensuite, une fois qu'on avait suffisamment amassé de fonds et de soutien, on a lancé la création d'une armée, donc l'armée séparatiste, avec tous les droïdes. Et à ce moment-là, Palpatine a décidé de jouer sur la peur des membres du Sénat en leur disant « Ouh là là, nous avons vu que les séparatistes sont en train d'amasser une grande armée et il va falloir qu'on se défende parce que sinon ça va être la fin de la République galactique. » Et après, il a dit tout simplement « Oh bah ça tombe bien, dis donc. Il se trouve que les Kaminoans ont créé une armée de Mais alors, clones. » ça se passe pas tout à fait comme ça. Alors non, Parce qu'en fait, techniquement... ils cherchent à Alors, tuer Padmé et du coup, ils remontent la trace et c'est les Jedi qui s'en rendent compte. bah, En fait, c'est pas lui li- qui les met sur la piste. en fait, indirectement, Aussi. c'était le but. C'était le but. L'idée de Palpatine, ça a toujours été de tirer les ficelles sans qu'on comprenne que c'est lui qui tirait les ficelles. Donc le but... Ça, c'est un acte manqué, raté. Non, le but, c'était... En fait, le but, faut pas qu'on le soupçonne. Donc, rien de mieux que d'aiguiller d'autres personnes sur Oui. une piste et de faire croire que c'est eux qui ont trouvé les indices. Et Mais c'était du ça, coup, justement. si ils avaient réussi à tuer Padmé. Il aurait trouvé autre chose. Oui, remarque, oui, il serait débrouillé. En fait, Palpatine s'est toujours débrouillé pour Rebondir dans ses plans, quoi. voilà, pour rebondir dans ses plans. Que ce soit, en fait, lorsque Dark Maul est mort, que ce soit après, lorsqu'il s'est rendu compte que Anakin ferait peut-être un meilleur apprenti que Dooku.
tout ça, c'était, enfin, ça fait partie de sa capacité justement à rebondir, à réagir et à pouvoir anticiper les choses. C'est pour ça qu'on dit que c'est un très grand stratagème, un très grand stratège, pardon, Ouais. parce que il voit toujours les coups à l'avance Mhm. et voire même il a parfois plusieurs coups à l'avance. Donc cette armée de clones, bien évidemment, c'est pas lui qui l'a dit, mais il a fait en sorte que les Jedi la trouvent pour qu'on puisse ensuite penser que l'idée ne venait pas de lui, mais de Ouais. quelqu'un d'autre. Mais tout ça, bien évidemment, était orchestré puisque lorsqu'il a pris connaissance de cette armée de clones, eh bien, parmi les ordres qui étaient inculqués aux clones, il a bien évidemment mis en place l'ordre 66. Il famoso. Voilà. Alors, il y en avait d'autres qui étaient implantés dans cette puce, mais il y avait parmi tous ces ordres le fameux ordre qui consistait à, au cas où, eh bien, les clones se retournent contre les Jedi. Et donc, ouais, ça, c'est ce qu'on apprend dans Clone Wars. Exactement. Donc là, la République Galactique va rentrer en guerre contre le séparatiste pendant plusieurs années. Et il va suivre de près, bien évidemment, l'ascension du jeune Anakin Skywalker, qui lui a été présenté à la fin de l'épisode 1, où, dans une de ses répliques, il dit justement Tu suivras je ta suivrai, carrière avec le plus grand voilà, intérêt. exactement, voilà. Parallèlement, puisque là aussi, le comte Dooku, fallait pas qu'on comprenne tout de suite que c'était un Sith. Il a également instauré un général pour cette armée séparatiste, qui était le général Grievous. On en a parlé, bien sûr. Que voilà, on en a parlé dans un autre Tales of Jedi, où lui aussi a été victime des manipulations de Dark Sidious. Une victime de plus. On pourrait s'amuser à recenser toutes les compte. personnes qu'il a manipulées, qu'il a formées, etc. Ouais. Parce qu'on voit à ce moment-là que, en effet, sa toile, elle est très, très grande. Ah non. Plutôt bon, le Donc, garçon. Continue dans l'ombre à manipuler les choses et en pleine lumière, eh bien, à jouer un tout autre rôle qui nous amène bien évidemment à la dernière étape de son plan, à savoir renverser l'ordre Jedi, sur lequel je ne reviendrai pas, puisqu'on le connaît très bien. Mais ça se joue pas à grand chose, hein. Ah non, ça ne se joue pas à grand chose parce que, en effet, il a failli perdre si Anakin n'était pas. Ah oui, il a failli tout perdre. C'était un coup. Mais- C'est son dernier coup de poker. En fait, tout du long, il se dévoile pas. Et il y a forcément un moment où il faut qu'il se dévoile. C'est ça. Et Mais il a joué sur la sensibilité d'Anakin et sur sa plus grande faiblesse, à savoir son amour pour Padmé. son adolescence et la puberté naissante qui lui donne très envie de pécho Padmé. Parce que si Anakin ne lui avait pas fait part de ses visions dans lesquelles il voyait Padmé mourir, Oui, il aurait manqué d'un petit argument. voilà, ça aurait été un peu Donc, plus compliqué. Mais pour réussir à faire basculer définitivement Anakin, il faut savoir que dans le combat contre Mace Windu, lorsqu'il envoie ses éclairs et que Mace Windu lui renvoie en pleine figure grâce à son sabre, il s'est volontairement défiguré le visage D'accord. pour essayer d'attendrir Je savais pas que Anakin. c'était prévu ça dans le Voilà. script. Le but c'était ça, c'est que Anakin, voyant les traits de Palpatine défigurés, ait pitié de lui et finalement le sauve. Ok. Regarde Là, ce qu'ils bah, ont fait à mon visage. Voilà, mais c'est ça. Je sais Et pas ce qu'il puis dit ça en français, mais voilà, il le redit justement devant le Sénat lorsqu'il se présente. Savoir que ça aussi c'était volontaire et c'était un artifice Sith parce que derrière ce visage horrible et plus ou moins cicatrisé se cache un autre visage, le vrai visage dans lequel on voit ses yeux justement Sith, les yeux un peu jaunes.
les traits très sombres, qui sont les signes de quelqu'un qui manipule le côté obscur depuis très longtemps. D'accord, ok. Voilà. Et c'est une fois qu'il se sera nommé empereur que là, il ne cachera plus son véritable visage. Bon, il y a quand même une question, moi, qui me hante. Comment il est resté aussi discret au niveau des Jedi là, c'est quoi qui fait que Et ben voilà, qu'il ça arrive à se c'est que cacher? C'est pouvoir de manipulation? Il y a une vraie explication? Il y a quelque chose qui... Ou, bah, il y a le jeu d'acteur dans le sens où il s'est toujours présenté comme quelqu'un de bienveillant et entre guillemets qui ne réclamait jamais le pouvoir, hein, qui essayait simplement de faire, enfin d'exercer son rôle du mieux de qu'il le pouvait. politicien, ouais, voilà. Voilà, Il c'est ça. donnait pas C'est l'impression d'avoir plus d'ambition que ça, quoi. C'était un petit politicien lambda, sans importance, quoi. c'est ça. Alors les personnes, je dirais, un peu mauvaises comme Turing diront que c'est la magie du scénario. Il y a un peu de ça quand même, c'est vrai. Parce que à aucun moment, Oui. les Jedi n'ont ressenti le côté obscur qui, normalement, devrait émaner d'un individu comme lui. Non, mais tu vois, Hein. peut-être qu'il y aurait eu l'argument qui avait été sorti, il était un peu rouillé, tu vois. Est-ce qu'il y en a qui avaient vraiment connu le côté obscur tu vois, Ah bah, ils sont... c'est ça aussi la question qu'on peut se poser, mais certains l'ont bien connu, je te dirais, par exemple, le maître Yoda, Oui, parce que un peu vieux. il a quand même près de 900 ans, hein, à cette époque-là, et que précédemment, il y a eu l'ère de la Haute République, dans laquelle ils ont quand même eu à affronter certains individus. Alors, ce n'étaient pas des Des Sith, sites, mais en tout cas des mais, manipulateurs du côté obscur, on va dire, quoi. mais ils trempaient quand même bien du côté mauvais, hein, Ouais. de la chose. Voilà. Mais peut-être qu'en effet, grâce à ses pouvoirs du côté obscur, il a réussi justement à cacher euh, cette partie-là. Et puis, comme l'a dit quelqu'un, c'est vrai que le côté obscur trouble tout. C'est un peu la réponse facile, diront Voilà, certains. il y a un peu de ça. Donc, ouais, c'est bon, c'est peut-être aussi un peu une simplicité scénaristique. Oui, après, Mais, voilà, ça reste... mais on peut trouver quelques excuses. Voilà, Mais ça arrange bien, on va dire. exactement. Exactement. Donc, l'Ordre 66 est lancé. Là, on y voit la purge des chevaliers Jedi. Une grosse poignée, on va dire, réussit quand même à survivre à cet Ordre 66. Et à partir de là, le chancelier Palpatine va garder le chancelier suprême va garder les pleins pouvoirs et va ensuite pouvoir instaurer son nouvel ordre, qui deviendra donc l'Empire. Et entre-temps, il met une petite douille à Yoda, Voilà. parce que ça fait toujours plaisir. Exactement. C'était la revanche, hein, d'où C'est ça. le titre, évidemment, puisque ça faisait plus d'un millénaire que les Sith œuvraient dans l'ombre pour revenir sur le devant de la scène. Donc oui, hein, on va parvenir sur le combat un peu pittoresque de Sidious contre les 4 Jedi. Non, Celui, non. celui contre C'est pas la peine. Celui contre Yoda dans la chambre du Sénat est nettement plus sympa. Clairement. Et après, eh bien, il lui reste à se débarrasser des vestiges de l'ancienne République, notamment les clones. Et ça, on le voit assez bien quand même dans la série The Bad Batch, avec ce problème un peu éthique de savoir qu'est-ce qu'on fait de tous ces soldats-là. Donc certains arguant du fait que ce sont des humains quand même, hein, ce sont des êtres vivants et ils méritent tout autant la considération que n'importe qui d'autre. Et les autres se disant ouais mais on les a payés, après tout ce ne sont que des outils, hein, donc rien à faire en fait. On peut s'en débarrasser. Voilà. Donc certains essaieront quand même de prendre leur défense, mais nous verrons dans les mois qui arrivent eh bien, la conclusion à ce chapitre-là avec la dernière saison de The Bad Batch.
Faut que je regarde. Une de plus. Voilà, donc après ça, eh bien, on rentre dans l'ère de l'Empire, bien évidemment, avec là aussi une période assez troublée, puisque va naître la rébellion, avec différentes cellules, hein. Ce n'est pas qu'un seul organe, c'est à la base plein de petites cellules qui œuvrent les unes, chacune de leur côté, et puis qui vont finalement s'unir en un tout plus cohérent sous la direction notamment de la princesse Leia. Alors parmi les protagonistes là également qui vont jouer un rôle durant l'ère de l'Empire, on pourrait citer le grand amiral Thrawn, hein, qui a été remis sur le devant de la scène, qui a d'abord été développé dans l'univers légende, mais qui a ensuite rejoint l'univers canon avec quelques modifications. Voilà, donc l'amiral Thrawn, c'est un membre de l'espèce Chiss, qui fait partie de ce qu'on appelle la... mince. Pas la puissance, bon, le chat le redira, j'en suis sûr. Bref, c'est un regroupement, c'est une sorte de mini-empire, entre guillemets, qui est plutôt conservateur et puis assez isolationniste, mais qui va se rapprocher de l'Empire parce qu'une menace a été détectée, et l'excuse, ça va être de faire croire que Thrawn a été banni de son peuple. D'accord. Et le véritable objectif, c'est d'en apprendre un peu plus sur cet empire galactique et voir si finalement on ne pourrait pas s'en servir ou s'allier avec lui pour justement combattre cette autre menace. Ah voilà, j'ai retrouvé le nom, c'est l'ascendance Chiss. Donc Thrawn, on le voit, donc à la base ça a été une série de romans qui a ensuite été réécrite pour qu'elle réponde à des exigences de Lucasfilm, pour en faire quelque chose de canon, et qu'on voit ensuite dans la série Rebels, puis dans la série Ahsoka. Et une remarque de Turim qui me questionne. Le combat Palpatine versus 4 Jedi, c'est à cause d'un changement de dernière minute qu'il est claqué au sol. Un problème de cinématographique, tu veux dire, de scénario ou d'acteur ou de moyens, enfin un truc comme ça, quoi. C'est fort possible. D'accord. C'est fort. Parce que parfois, c'est vrai que il arrive que des scènes soient modifiées à cause tout simplement de raisons budgétaires. Ouais. On va par exemple changer le lieu ou changer le nombre de personnages, etc. En gros, il était prévu qu'une doublure fasse le combat à la place de l'acteur qui joue Palpatine. D'accord, ok. C'est vrai que même contre Windu, c'est pas ouf, quoi. Ah bah de toute façon il y en a. Ça, il y en a. Il y a plein de régulièrement dans les scénarios et dans les films, il y a d'autres versions. Mais, voilà, il y en a toujours une seule qui est retenue. C'est pas forcément normal. J'ai beaucoup trop de pièces qui n'ont pas servi. Ce n'est pas normal. Il me reste beaucoup trop de choses pour un truc fini. Il doit manquer des trucs comme il a les pièces de rab. Mais genre ça, c'est pas une pièce de rab. Ça va quelque part. Ce machin. Il doit manquer 2-3 trucs. Alors ça, le local, je savais pas non plus, mais oui, on pourra s'amuser à le faire à l'occasion. Anakin était présent à la base dans ce combat entre Palpatine. Oh, ok. La scène image par image, Palpatine à un moment donné, le sable d'Anakin en main. Ok. Ok, je savais pas. Jamais fait gaffe. Parmi les autres protagonistes, on aurait pu également citer Mara Jade, que certains connaissent bien évidemment. On en avait déjà parlé un petit peu dans un autre Tales of Lego, mais pareil, je vais pas m'étendre plus, sachant qu'elle fait partie de l'univers légende, hein, qu'il y a vraiment un peu de chance qu'un jour elle fasse dans l'univers canon. Ah bah oui. C'est mort, comme on dit. Voilà, on peut dire que c'est mort. Par contre, bien évidemment, on peut également parler de Dark Vador, hein, puisque ça a été son meilleur apprenti. Parce que des années après, Dark Vador
est encore aux côtés de. Waouh. J'ai échappé le Lego en le présentant. Bon, j'ai l'une qui est tombée et j'ai pété 2-3 trucs. Mais tout va bien. Il a fallu y avoir un drame. Merde, c'est où ça? Oui, donc vas-y, pardon. Donc oui, non, bah, par rapport à Dark Vador, ce qui est assez remarquable, c'est que là aussi on voit la force de Palpatine, c'est que il n'y a pas eu énormément de tentatives de la part de Dark Vador d'essayer de renverser son maître. Alors il y en a eu un petit peu plus dans les produits dérivés, tels que par exemple le jeu vidéo, le pouvoir de la force. Et dans celui-ci, Dark Vador va quand même essayer de former, d'entraîner et Oui, d'inciter Starkiller. Starkiller, voilà, à l'épauler pour renverser Palpatine. Mais Mais c'est quoi? Après, je pense que Palpatine a comment, un impact sur Vador depuis toujours, en fait. Il le connaît depuis enfant. Enfin, il y a une sorte exactement. même de truc quasi mystique de prise de contrôle mental, quoi. Peut-être qu'il l'empêche Ouais, complètement alors, de se retourner face à une sorte de créateur, quoi. Je sais pas. bah, il a une emprise paternelle, hein, puisque Ouais, ouais. depuis qu'il est tout petit, finalement, il l'a toujours épaulé, toujours écouté, toujours conseillé. Bien évidemment, il l'a toujours brossé dans le sens du poil lorsque lui, il était fâché avec l'ordre Jedi. Euh, Oui, c'est lui il a qui lui toujours... a dit, moi, je te fais confiance, et moi. Voilà. En fait, il a toujours eu des mots bienveillants et lui a montré qu'il pouvait lui faire confiance et qu'il pouvait se confier, bien évidemment, à Palpatine. Donc c'est pour ça que lorsque les Jedi lui demandent aussi à Anakin de surveiller euh, bah, le chancelier, il leur en veut quelque part parce que pour lui, il vit ça comme une trahison. Et toi, je t'avais déjà raconté que moi, le premier que j'ai vu, enfin que j'ai vu de Star Wars, j'avais vu le 5 et peut-être le 6, je suis pas sûr quand j'étais gamin, mais quand j'ai vraiment repris le truc, j'ai vu le 3 au cinéma et j'avais jamais vu le 1 et 2. En fait, c'est très transparent dans le film que voilà, c'est juste l'histoire d'un mec à qui on n'a pas fait confiance, quoi. Ouais, À c'est qui ça. on a passé son temps à retarder la confiance qu'on devait lui donner, et du coup, il y a un type qui est passé par là et qui a dit bah moi je te fais confiance. Alors c'est plus compliqué que ça quand on a vu le 1 et le 2, effectivement, il est pas juste passé par là, mais il y a vraiment un truc comme ça de bah juste moi j'ai su te parler, quoi. C'est l'ado pas Ouais, bien géré, quoi. C'est une crise d'ado qui a mal exactement. tourné. Déjà, quand il est petit, l'ordre Jedi lui dit non, non, t'es trop vieux, je sens pas les choses, on peut pas faire de toi un Jedi. Donc là, déjà, première frustration. C'est ça. Euh, Après, quand il est plus grand et qu'il veut être chevalier, Obi-Wan le raboue en lui disant non, non, c'est pas toi qui décide, t'es pas encore prêt. Euh, à chaque fois, voilà, on le frustre. En fait, c'est Ah, c'est un, ça. C'est c'est un que gamin qui a accumulé les frustrations. Et de l'autre côté, en effet, t'as Palpatine qui lui dit ah, ils sont aveugles, ils ont pas perçu ton potentiel, mais moi je le vois. c'est En ça. effet, c'est injuste. Tu mériterais de siéger au conseil. Voilà. En fait, il ne fait que lui dire ce que Anakin a envie d'entendre. Et, et de ce fait, bah, il rentre dans son jeu. C'est sûr. Comment t'étais là? On était bien? Je sais plus du tout où on est dans le conducteur là. Alors, dans le conducteur, donc, on a parlé On papote, on de papote. Ian McDiarmid, on a parlé de l'ascension de Palpatine. Ses apprentis, Euh, ses ennemis, ses alliés. on a commencé à en parler. On a Ok. commencé à en parler. Après, on peut faire une petite pause parce que tu avais également Ouais, voulu... j'avais mis deux, trois trucs. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis? Je voulais parler déjà des 7 Lego annoncés pour Ouais, alors 2020. j'avais mis ça et en fait, il y a parce que j'avais vu des premiers leaks et en fait, il y en a pas tant que ça. Et puis là, j'ai pas préparé le truc. J'ai préparé le truc tranquillement dans un coin et on pourra en parler après. Mais comme d'hab, j'aime vous faire un petit. Un petit what if et ce coup-ci, alors il y en a beaucoup qui sont possibles sur, sur Palpatine, mais au final, comme on disait avant, j'ai un peu l'impression qu'ils finissent tous par
non mais Palpatine, il se serait débrouillé. Euh, il, Bah, il aurait trouvé un moyen, ou enfin voilà quoi. Il, on retombe très vite là-dessus, je trouve. Et ce qui est pas faux, le mec est juste super malin. Il est très, très habile, il avance pas trop vite, il sait prendre le temps. Je pense qu'il y a peut-être eu des moments où il aurait pu faire certaines choses euh, et où il s'est dit, bah non, c'est trop tôt, quoi. Tu vois, quand il a vu Anakin tout petit, il s'est pas dit, ah bah ça y est, un nouvel apprenti, je le récupère et non, machin. c'est ça. Tu te dis, je vais le laisser rentrer machin. Enfin voilà, c'est quelqu'un de patient. Donc. Mais il y a quand même un moment, il y a, il y a un moment qui change tout pour moi, enfin qui change tout. Je sais pas, il aurait peut-être trouvé autre chose, mais parce qu'à partir du moment où l'Ordre 66 est fait, qu'il a tué quasiment tous les Jedi, etc., il lui reste son apprenti Vador. Est-ce qu'il est capable, sans Vador, de faire ce qu'il fait dans les 4, 5, 6, d'avoir comme ça son homme de main hyper puissant? Et qu'est-ce qui se passe si à la fin du 3, il arrive trop tard en fait, et Kenobi tue Mhm. Anakin, et voilà, et il n'arrive pas à le sauver, et l'espèce de machine qu'il en fait, il n'y arrive pas. Donc au-delà du fait qu'on aurait pas de méchant iconique à se mettre sous la dent. Mais non, mais pour lui, est-ce que, ma question derrière, c'était un peu ça, et est-ce qu'il a pas besoin quand même de cet homme de main ultra puissant, complètement dédié à lui? C'est pas n'importe quel apprenti en fait qu'il a là, c'est quand même un des plus puissants qui existe, et puis sur lequel il a une emprise, comme on disait, quasi mystique et impossible à défaire. Est-ce que vraiment un Tarkin, ça lui suffit derrière pour faire ça? Euh, Est-ce qu'il arrive à faire vraiment ce qu'il veut quand on voit, par exemple, dans la série Cassian ou même dans d'autres séries qu'on a entre les deux, bon, c'est pas non plus tout fait. Se dire, ok, premier empire galactique et tout, bon, il y a deux trois opposants, le Sénat est encore là, et c'est pas tout de suite, et c'est qu'à la fin du 4 que vraiment on dit non mais c'est bon, c'est fini, le Sénat ça n'existe plus, et maintenant c'est nous, et fermez bien vos mouilles, quoi. Bon, donc voilà, est-ce que pour lui, c'est pas le petit coup de chance final dans son plan de se dire, bon bah ok, ça va, j'ai gardé mon Vador, quoi. Ah bah, en fait, ça va dépendre à quel moment on se situe. Parce que si on se situe à la sortie de l'épisode 5 et 6, il n'y a pas grand monde autour de Palpatine, à part en effet son homme de main, à savoir Dark Vador. Euh, Sauf que depuis, l'univers s'est enrichi et qu'on a découvert les Inquisiteurs, etc., etc. Donc, euh, on pourrait se Oui, dire, bah, c'est vrai. si Palpatine, si Dark Vador était, était mort, Il enfin aurait si trouvé Anakin d'autres était Jedi mort, déchus à manipuler. il, il aurait peut-être en effet réussi à trouver Oui, une le autre grand personne. inquisiteur serait devenu le Vador, quoi, en Voilà. fait. Mais là où en fait il a eu son coup de force, c'est qu'il a réussi à rallier à ses côtés l'un des Jedi les plus forts de l'ordre. Parce que au-dessus d'Anakin, techniquement, tu peux mettre Yoda, tu peux mettre Mace Windu, et c'est tout. Ouais, pas bien grand Et monde. c'est tout. Voilà. Parce que avant de basculer vers le côté obscur, Anakin était quand même reconnu comme étant l'un des meilleurs chevaliers Jedi de l'ordre. Hein. Ah, clairement, Parce que, clairement. alors Georges Lucas te dira, parce que c'est lui qui avait un taux de midi-chlorien extraordinaire. Non, mais même, tu Mais vois, dans Clone Wars, on voit beaucoup avec le côté stratège qu'on a et qui, mine de exactement. rien, un peu important, je pense, pour gérer un empire. J'ai jamais fait ça, mais j'imagine que faut deux, trois notions de management des troupes. Oh, la Voilà. Et poignée puis, de bah, main à distance aide pas mal, je pense, pour resserrer les rangs. il était reconnu comme étant un excellent général par les clones. Il était apprécié. Il était reconnu comme étant le meilleur pilote. Hmm. Il avait quand même beaucoup d'atouts. Donc, c'est pas voilà, c'est vraiment un coup de force que Palpatine a Ah, réussi. Il clairement. aurait peut-être réussi à avoir, si Anakin était mort, un autre apprenti, mais certainement pas du même acabit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il avait quand même la crème. Non, voilà, c'était pour ce que Mais ça m'avait. pour rebondir sur ça, il faut savoir que là, parce que ces dernières semaines, il y a encore eu pas mal d'actualités Star Wars, et parmi les infos qui ont été données,
il semblerait que Star Wars réfléchisse à un format de type What If. Oui, un petit peu comme ils ont fait chez Marvel, Exactement, voilà, en puisque dessin animé. Ouais. la série What If Marvel étant actuellement peut-être l'une des meilleures séries qui est appréciée par la communauté, les autres subissant quand même pas mal de critiques, Compliqué. Lucasfilm s'est dit que comme on en arrive à la dernière saison de The Bad Batch, et que la seule chose qu'on a dans les tuyaux, c'est ensuite des Tales of Jedi, Mhm. peut-être que faire une série What If, ça pourrait être sympa. Ils volent mon concept que j'ai fait sur leur propre univers. Et pour revenir sur ce que dit Local, alors officiellement, l'épisode 10 de Rey n'est pas encore annulé, mais il semblerait qu'il ait été mis un petit peu de côté, suite notamment aux dernières critiques, parce que là aussi il y a eu énormément de mauvaise communication. Et que pour calmer un peu tout le monde, eh ben, ils se sont dit vite, 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 il faut qu'on sorte quelque chose, il faut qu'on dise quelque chose. Et du coup, nous ont été annoncés un film qui va sortir avant les 3 autres qui étaient à la base annoncés, hein. 2 en Ouais. 2026 et 1 en 2027. Et là, hop, de leur chapeau, ils vont nous sortir un autre, un 4e, qui va s'appeler The Mandalorian et Grogu. Et qui devrait sortir peut-être fin d'année prochaine. Ce titre nul. Mais sachant qu'en plus, à la base, il est possible qu'il y ait quand même, parce qu'ils n'ont pas dit officiellement qu'il n'y aurait pas de saison 4 de The Mandalorian, mais il semblerait qu'ils réfléchissent à sortir une saison 4 de The Mandalorian avec 6 épisodes seulement, et clôturer cette 4e saison avec ce fameux film D'accord. Grogu, enfin The Mandalorian et Grogu. Ouais. Ok. Intéressant. Voilà, petit aparté sur. Donc j'ai mis ce là-dessus. petit truc Lego, on va passer rapidement. Ah, C'est donc les annonces un petit peu des différents leaks qu'il peut y avoir, où il y a des trucs officiels ou quoi. Je ne fais pas trop la différence, mais voilà, en général, de ce qu'il y a là, c'est des choses qui ont quand même des bonnes chances de sortie. Donc on a un site infiltrator qui a déjà dû exister, mais là ah ce ouais. qui pourrait être sympa, c'est les minifigs avec Panaka, Padmé et Qui-Gon. Moi j'avoue que ce serait plus pour les figurines Il que a l'air pour beau le le vaisseau. site. Ouais, ouais, pas fan, trop. Ouais, Ah pas. ouais, moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien la En fait, carlingue après, assez 10 faut sur voir le comment devant. il rend en vrai, hein. C'est parce que Ouais, ouais, bien j'ai sûr. l'impression qu'il ressemble à celui que mon fils une fois a eu dans un petit magazine où où il y avait 12 pièces, quoi. Je le trouve pas très fouillé en fait, mais bon, on verra. On verra ce que ça rend. Donc on a une scène donc, que je ne connais pas, mais a priori de, de de la série Ahsoka, où il y aurait surtout un grand amiral Thrawn qui est, voilà, qui est une des figurines Star Wars les plus rares et les plus chères qui existent. Donc il y aura un nouveau set avec lui à 50 €. Donc je pense juste pour ça, ça devrait marcher. Et ça Je fera m'étonne. perdre de la valeur à ce set que j'ai acheté sur une brocante à prix d'or. Voilà. T'en es où dans la série Ahsoka, toi? Euh, Toujours à l'épisode 1. Oh punaise, t'abuses. Ah, mais alors alors j'abuse, donc on s'est refait tous les Star Wars et tout. Et puis là où j'abuse, c'est que on a mis le pied. Alors ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais on regarde, ça part de loin. On écoute un podcast avec ma femme où voilà, les gars ils discutent et tout, c'est très très rigolo, une ambiance très particulière, etc. Et de temps en temps, ils font des recommandations. Et c'est des gars qui aiment beaucoup la culture japonaise notamment, et qui parlent voilà, des fois d'animé ou de manga ou quoi. Et ils parlent d'un animé, en fait, ça vient d'un manga à la base, bien sûr. Et en fait, comme il l'a décrit, ça nous a donné envie de le regarder. Et c'est vrai que c'est rigolo. C'est en fait un ancien. Je me souviens plus comment elle s'appelle la série. Je vais vous retrouver le nom. C'est un ancien Yakuza en fait qui s'est rangé parce que trop de pression, trop de machin. Et son nouveau truc, c'est père de famille, homme au foyer. Mais du coup, en fait, il met la même intensité. La voix du tablier, ça s'appelle. Il met en fait exactement la même intensité dans ce qu'il fait pour préparer un biberon que pour buter des ninjas, quoi. Donc, et donc c'est très très décalé. Voilà, c'est des petites scénettes qui durent, parce que c'est des planches normalement de BD, donc là c'est des petites scénettes Ok. qui durent quelques minutes seulement, mais effectivement c'est complètement loufoque, complètement barré, et ça nous fait un peu rire. Et en fait,
on regarde ça avec ma femme, de temps en temps, on regarde 1 ou 2 épisodes, c'est très rare qu'on regarde. Et elle dit, oh là là, mais du coup, on met en japonais. Et l'ambiance, les dessins, elle me dit, oh là, ça me redonne envie de regarder Bleach, qu'elle regardait quand elle était ado, en fait. Ok. Et du coup, on a mis Bleach. Et en fait, on est parti dans Bleach, là. Et là, il y a 16 saisons, en fait, c'est mort. Et on est complètement, Oh, tu m'étonnes, c'est complètement mort. accroché dans le truc. On est à la fin de la première, on se bouffe des fois 3-4 épisodes de suite. Enfin, donc là, Ahsoka est parti loin, malheureusement. Et voilà. Je connaissais pas du tout Bleach, j'ai regardé très peu de mangas quand j'étais gamin. Donc, et là, c'est vraiment sympa. Bleach, il y a un petit côté humour, une histoire qui a l'air assez sérieuse, de combat assez stylé, la musique est sympa, on passe de très Ouais, bons ouais. moments. Donc voilà. Donc un aparté qui a duré très longtemps pour parler donc de dire va y avoir ce nouveau set. Oh purée, c'est pas Aladdin à gauche, c'est Ezra. Ok, j'avais pas calé Attends, qui était cette personne. sérieusement? À gauche? Ah ouais non, je l'avais pas. J'avais pas. Tu t- Ah ouais, ok. Ah, je me suis pas fait spoiler, je te dis, j'ai vu très peu de choses de la série et on le voit pas dans l'épisode 1, il me semble, Ezra. Non, 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 Peut-être tu dans ne le vois pas. teaser, mais pas aussi cette dégaine de Jésus là. Je l'avais pas. Ouais, ouais. Ok. Pour ceux qui ont vu la vie de Aladdin. Brian, il ressemble beaucoup à un des personnages. Bref. Donc voilà, un Jedi Bob Starfighter. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Je sais pas qui est Jedi Bob. Je connais pas. Je sais pas si c'est une blague ou quoi, mais ça ressemble au fighter de Yoda. Donc je comprends pas bien ce que c'est. Je sais pas s'il y en a qui ont la ref. Je veux bien l'info. Ça c'est rigolo. Ça c'est rigolo, c'est le Dark Millennium Falcon. Donc bon, ça serait un Faucon Millennium de plus. Ça serait jamais avec le 4e à la maison. Mais surtout, il y a des. Voilà, Ah si. c'est le côté Euh, what if en fait non, qu'ils ont voulu je mettre. crois que c'est tiré de la série Star Wars Lego. Comment ça s'appelle? Les, c'est pas les Freemakers, c'est un truc comme ça. En fait, c'est une mini-série. Tu dois avoir 2-3 saisons où tu as des, euh, des jeunes qui bossent sur une station de réparation Mhm. de vaisseaux, etc. Et tu as justement cette site qui va les infiltrer parce qu'il y en a un des deux frangins qui est sensible à la force et qui est entraîné aux arts Jedi. Bien évidemment, ils font ça en cachette pour justement pas attirer l'Empire, sauf que l'Empire est infiltré. Et je suis sûr que c'est elle. Et justement, je me demande si Bob le Jedi, il intervient pas à un moment dans la série. D'accord, ok. Bah, Voilà. eux, là, c'est vrai qu'ils le présentent comme un what if kind of set, donc ça rejoint le what if dont tu parlais. Et donc là, il y aura un Dark Vador blanc, une Dark Side Rey, un Evil Chewbacca, Evil C3PO, et un Ah, Gungan, voilà. Mais bon, à voir ce que ça pourrait donner, mais ça pourrait être rigolo, des sets comme ça, un peu. Des sets what if, ça pourrait être vraiment cool. Un ouais, c'est rigolo. X-Wing, encore un, contre un TIE Fighter, bon, ok. Il y a un Death Star playset dont il parle, avec 8 mini-figurines, donc Cal Kestis et Dark Vador. Donc ça, c'est plutôt le nombre de figurines à 8 pour un set. Donc je sais pas trop à quoi il ressemblerait. Mais voilà, il y a un Escape for the Sarlacc, donc ça serait des petits trucs remarque, j'allais dire à jouer, mais à 90 balles, je sais pas, mais les trucs ont l'air assez simplistes, etc. Donc ça fait avec 5 mini-figurines, ça fait pas mal de trucs jeu, bon, à voir. Un C3PO constructible, et ça va être, donc c'est le dernier cas, et ça rejoint un petit peu le truc, l'officialisation a priori de l'arrêt de la série des casques en fait. En tout cas, ils n'ont pas annoncé des nouvelles, alors que dans les autres, alors qu'il y a pas mal d'annonces qui ont été faites extérieures, il n'y en a toujours pas, alors qu'en général ça sort en mars. Et ça rejoint quelque chose qui avait été pressenti à l'été dernier, où a priori il y avait eu une rumeur comme quoi il n'y en aurait plus des casques. Ce que je trouve surprenant parce que j'ai l'impression que ça marchait de fou. Est-ce qu'ils veulent le garder rare? Est-ce que ça marche pas si bien que ça? Je sais pas, mais moi je suis hyper déçu parce qu'un casque C3PO, un truc comme ça, j'aurais, mais. Enfin, je crois que tous les casques j'aurais acheté, je crois. Je crois qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas pour la collectionnite, c'est ouf. Enfin, les vaisseaux c'est sympa, mais moi en fait ça me. Les mini-figurines c'est rigolo, mais les vaisseaux à un moment, bon, voilà. Alors que les casques, franchement, je trouvais ça cool. Donc je serais surpris qu'ils arrêtent. Ok. Mais bon, c'est comme ça. Ils veulent pas de mon argent, Lego. C'est peut-être les seuls trucs que j'aurais acheté neuf pour les avoir tout de suite, tellement j'aime ça. Mais voilà. Voilà pour. Mais c'est vrai que dans ce que tu viens de montrer, je trouve pas qu'il y ait de choses vraiment Incroyable. wow.
Ouais, il y a un Non, peu non. de redite, de répétition, je trouve ça dommage. Ouais, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas que c'est sans fin, mais il y Non. avait pas mal de choses mieux à faire, je pense, Ah en oui, oui, termes bien de sûr. hype. Il y en a. Alors, si, là, c'est peut-être pas présent, mais il part d'un set avec Malak. Ça, c'est quasi Ah, officialisé aussi. Je sais pas quel va être le vaisseau, mais la mini-figurine Malak aussi reviendrait. Ça a parlé pas mal ok. de ça, sans savoir dans quel set ça serait. Mais peut-être un truc de type Venator avec le gros bousin, là, peut-être dans ce genre de gros set, quoi. Donc bon, il va forcément y avoir un set à 600-700 balles, je veux dire, ça c'est quasiment obligatoire. Et là, dans ce qu'on a vu, il n'y a rien qui dépasse les 150 euros, donc des trucs UCS à au moins 300 balles, il y en aura, et voire des plus chers, quoi. Hmm. Voilà. Qu'est-ce qui nous manquait il te manquait beaucoup ou pas? Bah, après, on va pouvoir aborder un petit peu plus précisément les pouvoirs de Palpatine et faire le lien justement avec ce qui se passe dans l'épisode 9 et les questions que bon nombre de spectateurs se sont posées, qui étaient sans réponse et qui finalement ont été apportées après Ouais. l'édition du roman épisode 9 Ouais. officiel. Où il y a plus d'infos que dans le film. Exactement. Film qui va un peu vite pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Ça charbonne un peu, hein, au niveau des choses à raconter. Ouais, bah, il y a pas mal de choses à chaque fois. Et puis en plus, t'as pas choisi le Mm. personnage le plus simple. Ah, bah clairement, il y avait du matos. Voilà, donc par rapport à Palpatine, après après l'ère de l'Empire, bah, on sait comment il succombe hein, des mains de son apprenti finalement, en bon site, puisque c'est Dark Vador qui le jette quand même dans le vide. Mhm. Sauf que Palpatine n'est pas vraiment mort. Alors dans l'univers légende, il va avoir entre guillemets deux autres résurrections. Dans l'univers canon, il n'en aura qu'une. Parce que lorsque Palpatine parlait du fait de réussir à tromper la mort grâce aux connaissances obscures des Sith, il a quand même réussi à les avoir et ses facultés, elles passent par ce qu'on appelle le transfert d'esprit. Et c'est comme ça en fait qu'il a pu survivre. C'est que lorsque Dark Vador l'a jeté, son enveloppe physique, certes, a été détruite, mais pas son esprit. Et son esprit a pu ensuite rejoindre un autre corps. Donc l'autre corps qu'il a rejoint, c'était celui d'un clone. Parce que là aussi, en bon calculateur, moi, Palpatine, moi, il me fait penser à un joueur d'échecs, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement patient et qui a une vision sur le long terme et qui est capable de s'adapter en fonction des coups de son adversaire. Et Palpatine avait donc prévu déjà d'autres enveloppes pour pouvoir accueillir son esprit. D'où justement les clones. Alors, on revoit un peu ça également dans la série The Mandalorian, hein, avec justement Gideon, Ouais, que lui ouais. aussi essaie de reprendre un petit peu cette technologie, mais non pas pour faire des clones pour Palpatine, mais pour faire ses propres clones. Donc bref, il s'avère que Palpatine va avoir un clone, un premier clone, sauf que ce premier clone, il est défectueux. Il est défectueux dans le sens où physiquement il est parfait, mais que malheureusement ce clone n'a aucune sensibilité à la force. Ah, c'est le corps qui a une sensibilité à la force et c'est pas Ouais, voilà. c'est pas l'esprit au final. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, ce clone étant défectueux, il va entre guillemets, le rejeter, mais non pas le détruire. Ça doit être une sorte d'amour un peu narcissique, je pense, Mhm. et chercher une autre enveloppe qui, elle, soit opérationnelle. Et donc, ce clone qui finalement rejette, eh ben, ce sera le papa de Rey. Ah oui, ça, oui, j'ai entendu. On en a parlé ou on m'a raconté ça il y a pas longtemps? Je ne sais pas. Je sais plus. Mais j'ai entendu le truc il y a pas longtemps.
Voilà, et c'est comme ça en fait que Rey, elle est née. Non pas parce que l'empereur Palpatine a eu une aventure avec une quelconque damoiselle, mais tout simplement parce que le premier clone ne correspondait pas à ses attentes et qu'il l'a rejeté, mais ce clone a pu, entre guillemets, faire sa vie. Et il a rencontré une, une damoiselle avec qui il a eu une relation. Et là, paf, Et la force ensuite, revient. voilà, et c'est ça en fait, la force, elle a sauté une génération, entre guillemets. Et bien évidemment, ce clone a caché, et ça on l'apprend après dans le film, oui, il a caché l'existence de Rey à Palpatine. Donc c'est comme ça qu'on comprend que, que Rey c'est une Palpatine. Attends, je flambe auprès de Doodlol avec mon Stormtrooper qui dit que le casque du Stormtrooper qu'on peut pas retrouver à moins de 150 euros. Celui-là. J'ai déjà un... Je connais des gens qui voulaient déjà me le racheter. Mais non, il reste là. mais ok, oui, donc ouais, j'avais entendu ce truc du clone raté. Ouais. Et paf, une trilogie moisie. Ah, il y en a quoi encore les... C'est encore en travers de la gorge chez certains. Alors que par contre dans l'univers légende, c'est un peu plus complexe parce que oui, il va y avoir un premier clone de Palpatine. Il va donc falloir détruire ce premier clone de Palpatine, et qu'ensuite il va y avoir un deuxième clone, sauf que là, lorsque Palpatine va essayer de faire son transfert, tu as un Jedi qui va se sacrifier, entre guillemets, et qui va emporter avec lui l'esprit de Palpatine dans la Force, avant que celui-ci puisse regagner l'enveloppe charnelle de son autre clone. On n'est pas loin de Harry Potter et les reliques de la mort avec le Horcrux Ah de bah, Voldemort là. ouais, bien sûr, bien Clairement, sûr. on a un peu trop lu Harry Potter chez Disney là. Un peu ça. C'est un peu ça. Je cherche. Oui, non, c'est bon. Donc voilà un petit peu comment se termine L'histoire de ce bon l'existence. papa. Et là, est-ce qu'il est mort pour de bon? Moi, c'est la question que je me pose. Alors techniquement oui, puisque toutes ces enveloppes ont été détruites Qu'on dans sait l'épisode 9. à la fin du 6. Tu vois. Euh, Alors non, alors à à la la fin fin du du 6, 1, Maul il était mort. ouais, bah oui, bien sûr. Non, en fait, Maul a survécu à cause de sa colère et des pouvoirs, et Pourtant, ce qui quand il tombe dans alimentait le les. trou, le mannequin a l'air plus vraiment. Qu'est-ce Mais qu'elle est moche visiblement, cette scène. quand tu réfléchis, faut pas jeter un site dans un trou Non, parce qu'il clairement. a tendance à revenir. Et puis c'est quoi le truc on dit si tu te fais trancher au niveau du ventre pour un Sith c'est pas grave mais pour un Jedi tu vois Qui-Gon il a pris Ouais. juste un trou ceux qui se battent contre Palpatine ils prennent un bout de truc de sabre il y a plus personne Maul tu le coupes en deux mais non c'est pas et puis il y en a un autre qui est comme ça c'est pas ça où on dit il y en a enfin, bref Maul, en fait, on t'explique qu'il a survécu à cause de sa rage et de sa colère et ce qui a pu alimenter le côté obscur. Et ah c'est oui comme ça qu'il a c'est tenu. Reva aussi qui le grand Inquis qui se fait T'as le grand inquisiteur qui se fait qui se en fait effet couper en deux, ouais. percer par percé Eva, mais pardon ouais c'est ça hein. Et t'as Reva qui se fait aussi percer par Dark Vador, hein, et qui Ouais. survit. Oui, Ouais. Ah non, choisissez bien votre camp. t'avais eu une petite vidéo comme ça où la question était mais est-ce que les sabres Jedi, enfin les sabres laser tuent vraiment? Ouais, c'est ça. Pas ceux des Jedi, du coup. Ouais, mais attention, Xam, faut pas le dire ça. Ah si, il l'a vu dans le premier épisode. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Non, bah oui, bah voilà, bah je pense que c'est à la suite de l'épisode 1 où les mêmes ils sont ressortis en fait. Parce que, non mais c'est bon, encore. Voilà, Encore en un fait, coup il qui voulait, ça. Mais, il voulait créer un faux cliffhanger. Genre Sabine, elle allait mourir dès le premier épisode. ouais, du coup, moi j'avais quand même une question. Ah, donc là, on a fini toute l'œuvre de Palpatine. Je vais pas refaire toutes mes rubriques, mais il y en a quand même deux. C'est.
la, la, le vrai, la tier list, enfin le... Ah, je vais y arriver. Votre Palpatine préféré, vous, c'est à quel moment? Donc, qu'est-ce qu'on disait? On le voit dans le un, dans le 2, dans le 3. Beaucoup. Ouais. On le voit quasiment pas dans le 5, je crois, ou un hologramme, peut-être. Je crois pas qu'on le voit en Ouais, parce vrai. que dans le 5, tu vois juste un hologramme à un moment C'est avec. ça. Donc, on va ignorer dans le 6 et puis dans le 9. Je sais pas s'il y a des fous qui répondront ça. Est-ce que je peux lancer un sondage depuis mon téléphone? Je vais essayer de faire ça. Mais toi, c'est. Et puis répondez dans le chat, sinon si jamais j'arrive pas à faire de sondage. Mais toi, c'est lequel ton Moi, préféré? c'est le 6. C'est dans le 6. C'est dans le 6 que tu le Ouais, préfères? tu le vois vraiment sous son grand jour, à la fois en bon stratège, notamment lorsqu'il réussit à piéger les rebelles, où il t'explique tout ce qu'il a fait pour justement les attirer près d'Andorre et se débarrasser une fois pour toutes de cette flotte. Ouais. Et puis tu le vois également après combattre Dark Vador. Et puis tu as cette aura un peu charismatique quand même, hein, le Seigneur suprême qui est sur son trône, qui est machiavélique, qui fait peur, qui manipule encore, qui est très sournois. Là, pour moi, c'est là où je le préfère dans sa représentation. À son plein potentiel. Mm. Moi, Alors, c'est particulier, mais dans Clone Wars, moi, j'ai vraiment bien aimé les... Donc, c'est vrai que c'est entre Ah. le 2 et le 3, mais le côté fermentation politique de Clone Wars, j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est un peu un entre-deux, parce que dans le 3, effectivement, il se révèle complètement. Il y a ce côté vraiment cool de, ok, là, j'abat toutes mes dernières cartes, que ça fait des années que je travaille, donc il y a ce côté vraiment cool. Mais dans le 2, il est vraiment en sous-marin à faire des petites. Non, mais faites ci. Ah, puis pourquoi pas faire ça? Oh, puis on enverrait bien Anakin raccompagner la sénatrice sur Naboo, hein? Voilà. Mm. Vous mettrez 1 kilo de pétales de rose dans les valises. Ça fait un peu dans, je sais plus dans quel film à la compte à ça, où tu sais, les deux ils partent en vacances, ils échangent leurs valises, et le mec a une valise pleine de capotes et la fille pleine de belles lingeries, et puis ils ont inversé les valises à l'hôtel, tu vois, et ils voient chacun les intentions des deux de chaque côté, et là c'est un peu Palpatine qui a fait les valises, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup cet aspect, enfin j'aime beaucoup la prélogie pour ça, de toute façon, pour cet aspect politique et vraiment petit truc qui se fait en sous-main, et je trouve ça passionnant, hein. Je trouve ça vraiment vraiment cool, quoi. Ouais, c'est là aussi intéressant. C'est assez Euh, riche. Et je repensais à quelle autre série justement dans laquelle... Ah oui, c'est dans The Rebels aussi, où on le voit apparaître un peu. un petit peu, Dans la, un petit peu, dans la dernière effectivement. saison, justement, où il essaie de manipuler Ezra. Et il est pas du tout dans Kenobi, il apparaît pas du tout. Si, à la fin, dans le dernier épisode. Ah, je me souviens plus. Ça m'a vraiment pas marqué, c'est fou, hein. Ah non, moi non plus. Et du coup, toi, par rapport à ta remarque, au niveau que enfin, du fait que tu préfères Palpatine dans l'épisode 6, tu penses, est-ce que j'avais mis la question, tu penses que le vrai méchant c'est Palpatine ou Ah. c'est Vador du coup? Bah, celui qui a véritablement marqué tous les esprits d'une génération, c'est Dark Vador. Ouais. C'est Dark Vador. Présent à l'écran, charismatique, Exactement, pitoyable. le grand méchant drapé de noir, la carrure, la subtilité aussi du personnage. Quand tu en as qui le contestent ou qui le critiquent, il prend pas des accès de colère, il leur crie pas dessus, non. Il lève 2 petits doigts et tu sens une pression invisible s'exercer sur la gorge des belligérants et hop, terminé. Voilà. Mais comme dit Xam, un peu malgré lui, c'est-à-dire qu'au final, Ah oui. il n'est qu'un instrument, quoi. Quand t'as la vue globale de tous les films, Bien sûr. il n'est qu'un instrument. Mais effectivement, dans le 4 et dans le 5, on n'a pas du tout cet aspect-là, et le personnage est déjà inscrit. Mais c'est pour ça, en fait, ouais, on n'a pas le temps, on va pas déborder encore, on aura l'occasion d'en parler dans un autre Tales of Lego, je pense, mais de l'ordre de visionnage, de quelqu'un qui n'aurait jamais vu Star Wars, dans quel ordre vous allez lui faire voir.
au-delà des considérations cinématographiques qui font que le 4, c'est une purge en termes de rythme par rapport à ce qu'on connaît dans l'un 2 3. Donc je pense pour une nouvelle génération, Bien sûr. je pense que c'est un peu compliqué. Mais en termes de surprise, en termes de compréhension totale du truc, de Ah, bah, Anakin il c'est faut bien ça, de les dans l'ordre. Palpatine, tu les regardes dans Tu l'ordre, commences, bien sûr, je pense que tu ta commences par vision de l'épisode Vador n'est 1. pas du tout la même, quoi. Et Exactement. donc, mais bon, on aura l'occasion de rediscuter de ça à l'avenir. Est-ce que tu avais des petites rubriques que tu voulais nous partager On a avant parlé un qu'on petit peu de rende l'actu. La seule l'antenne? chose qui me reste, c'est le petit quiz. Voilà. Ah, le petit quiz. Bah écoutez, finissons par le petit quiz en détente. J'espère que dans le chat, vous êtes motivés. Et on t'écoute. Alors, dans les petites questions liées à notre cher empereur Palpatine, première question, assez facile. Dans l'univers canon, combien Palpatine a-t-il eu d'apprentis? C'est Local qui a été le plus rapide. Ah, j'aurais dit 4 avec Grievous en fait. Mais du coup, je Non. comprends que je sois pas au terme site, d'accord. Et non, le général Grievous a été l'apprenti, entre guillemets, de Dark Tyrannus. D'ailleurs, il le dit, il a été initié aux arts Jedi. Ah oui, par le comte Dooku, c'est vrai ça. Exactement, voilà. Exactement. Bravo. Donc, Pas tombé dans le un panneau. point pour Local. On a Deuxième G-Close qui arrive, le quiz arrive, il sort, et voilà. il sort de Bim. derrière les fourrés. Je l'avais pas vu depuis le début Tada. sur le chat et paf, il sort la tête. Salut à toi. Autre question. Quel Sith Palpatine a-t-il tué? Il vient d'arriver. Il a perdu du temps à écrire ça plutôt que de répondre à la question. Aïe 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 aïe. On est sur. Ah. Alors, j'accepte les deux réponses. Donc, le point ira à Mister Gay 15. Oui, bien évidemment, il a tué Plagueis, Dark Plagueis, qui était donc un Sith, puisque c'était son maître. Et Xam a également raison, Tu savais. puisque dans la série Clone Wars, il tue Savage. Donc, un petit point pour Get 15 et pour Xam. Et juste avant, qui c'est qui avait le premier point déjà? J'ai oublié. Bah c'est Local. Ah oui, c'est ça, c'est Local. Tac, tac, tac. Alors ensuite, troisième question. Hop. Quel chasseur de primes était chargé de l'organisation de l'enlèvement de Palpatine? Je ne sais pas. On me vole. Bah Maul, c'est pas bon sa réponse. Non, c'est pas Maul. Non, Pas non, lui mais qui pour l'a le tué. coup d'avant, pour qui Ah oui. Palpa a jamais tué Maul. Non, ce n'est pas Cad Bane, ce n'est pas Zam Wesell. Là, il faut bien connaître la série The Clone Wars. Ah, c'est dans Clone Wars. Ouais, je c'est me dans souviens. un arc que moi j'aime beaucoup parce Je me qu'il y a souviens beaucoup pas. de chasseurs de primes. Il nous faut un Et triste en oignon. plus, et en plus, l'arc s'inspire beaucoup d'un film de science-fiction assez célèbre. Alors, on qui, nous dit qui Rako s'appelle, Ardyn. Et non, métier presque. On nous dit Aura. Non, c'est pas vrai. Tu as vu The Cube? Oui. Et ben, tu as un épisode dans cet arc-là, justement, qui s'inspire beaucoup de The Cube. Ah oui, 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 c'est bon, ok, je vois. Zam Wesell, on Oui, oui, il dirait faut la un- course pour savoir qui va sortir. Ceux qui vont Voilà. sortir du truc auront une mission dont ils n'ont pas la connaissance. Voilà. Et celui qui chapeaute, en fait, cette mission, ce n'est pas Rako Ardyn, qui était, du coup, la fausse identité de Obi-Wan Kenobi, pour déjouer, justement, Oui. cet enlèvement. Mais l'individu en question, ce chasseur de primes, c'était Moralo Ival. Ah, ah ouais, ouais. Ah, effectivement, cet épisode, il est cool. Ah, Ah ouais, maintenant que tu m'en il- parles, je m'en souviens bien. Ah, ouais.
Cet arc, il est en 3 ou 4 épisodes et il est assez sympa. Ok. Donc là, pour personne. Question numéro 4. Quel est l'ordre 99? Ça n'existe pas. C'est une question piège. C'est Non, c'est un coup de bluff. L'ordre 99 existe. C'est quoi? C'est Clone Noir, ça aussi, ou c'est Non, non, c'est dans du comics. Non, c'est pas la mort c'est de quoi? Tex, C'est pas la même Bocca. chose. C'est un truc implanté dans la tête des clones pour faire autre chose, c'est ça? C'est pas dans les clones justement, c'est Local qui a la bonne réponse. Ah, démanteler les droïdes. Ah. Avoir un point de plus. Ouais, exactement, parce que quand l'armée séparatiste a été mise en place, bien évidemment, Oui. il fallait un garde-fou au cas où. Et donc, dans leur processeur a été implanté ce fameux ordre 99 et il a été testé pour s'assurer qu'il était bien fonctionnel. Et cet ordre 99 consiste justement à modifier, lorsqu'il est lancé, la directive des robots B1 Hmm. et s'assurer qu'ils vont suivre les ordres parce de la nouvelle personne. Quand ils enlèvent Palpatine là et qu'ils sont dans le vaisseau de Grievous, à part Ouais. Grievous, ils sont tous premier degré les autres. Tout à fait. Donc Et même Grievous est premier degré, parce qu'en fait, Grievous, lui, n'est pas au courant ah oui, que bah oui. Palpatine et Dark Sidious ne font qu'un. Ouais, donc ah, donc Voilà. c'est quand même ultra risqué quand il fait ses plans, ses machins. Ah Parce que moi, oui. ça m'a toujours marqué dans l'épisode 3, quand le vaisseau il se met à la verticale et que d'un coup, que Anakin se retrouve avec sur le paletot Kenobi inanimé et Palpatine. Je veux dire, Ouais, pour ouais, pas mais se il y a un dire, moment. allez, j'utilise un peu ma force pour être sûr que ça tourne pas vinaigre et je fasse pas une chute de C'est ça. 500 mètres. Ouais, là, il est quand même pas passé loin d'être obligé de se révéler Non. en fait. Il n'est pas passé loin, comme tu Ça dis. ça m'a toujours perturbé cette scène. Enfin, perturbé, ça m'a toujours posé question. De dire, Sur IA, je sais plus. Je regarderai. Après, si il parle de l'ordre 99, dans la mesure où de toute façon, Dave Filoni s'amuse régulièrement à reprendre des choses de oui, l'univers peut-être un légende clin d'œil. pour en faire un clin d'œil ou de l'univers canon, je serais pas surpris. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour la 5e question. Point local. Exactement. Alors, autre question. Comment s'appelait la maman de Rey? Aucune idée. Donc ça aussi, c'est dans le roman qui s'appelle Rey, Ouais. justement. Sorti après. Manta? Non, c'est pas Manta. Balek. Exam. Je n'en démordrai pas, ça n'existe pas. Je sens qu'il y a un boycott même sur les questions dans le quiz sur l'épisode 9. Là, le... Ponce. Ponce. Non, C'est la réponse. Oh là 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 là. Ah, c'est mauvais. Ah, c'est mauvais, Fossoyeur. c'est presque du même acabit que ton jeu de mots avec... Ouais, Pain le au pain au palpa. palpa. Alors, la maman en question s'appelait Miramir. Continuons. La bru de Palpatine, finalement. J'ai Ouais, envie c'est de ça. dire. Alors attention, certains l'ont forcément. Comment s'appelle le vaisseau personnel de l'empereur? Dans le jeu, c'est la navette. Ah, mais c'est incomplet. Mais je pense qu'elle a un autre nom. C'est la navette quelque chose. Non, dans le jeu, je crois qu'elle a. Elle a le nom ou pas dans la navette? Dans le jeu, elle a un autre. Elle a juste navette ou navette de Palpatine ou elle a un nom? Je me souviens pas. Alors, c'est pas la navette Iridium, non. C'est pas la navette Iridium. Et moi, cette question, je l'ai mise parce que moi, le nom, quand je l'avais découvert, mais je le trouve ridicule au possible. La navette funky. La navette qui déchire. La palpa-navette. Non. Ah, il y en a un qui- La Sidious navette.
Somnium, non. Bon, allez, je vais vous le donner. C'est la navette lambda. Lambda, ouais, effectivement, Ouais. c'est nul. On est d'accord. Voilà, et plus précisément de classe T4A. La Voilà, Palpa la mobile, navette. ça aurait été pas mal, hein. Et ça, Ça c'est aurait pour été son une véhicule petite- une fois qu'il est sur Terre. Bon, bah, pas de point encore pour celle-ci. Alors, continuons. Dernière question. Allez, Pour l'instant, attention, c'est Local qui a 2 points. À part son sabre laser, de quel objet l'empereur ne se sépare pas? son caleçon. Ils le disent dans la série Lego. Non, mais c'est toujours rigolo, dans la série Lego, ils adorent mettre Palpatine en caleçon, en fait. C'est quand il a peur, Ouais, il se soulève et tu vois son caleçon en dessous à ouais. cœur. Ils le font très souvent, ça. Ah, c'est Turim qui va avoir le point. Sa canne. Eh oui, Palpatine a une canne, tout comme le maître Yoda. D'accord. Et tout comme le maître Yoda, cette canne ne leur sert pas. C'est pour le style. Exactement. Bon bah, comme la dernière question vaut toujours plus de points, Turim, félicitations. C'est toi qui as gagné. Bravo Thury, mais en plus il l'a il l'a dit au hasard. Local, il dit il l'a pas dans la prélogie. Peut-être qu'on la voit pas, non, c'est ça? Bah non, parce qu'il il est en tant que sénateur, puis en tant que chancelier. Et faudrait que on regarde si à la fin, quand il va chercher Anakin, s'il a pas s'il a pas déjà. Pardon, si quand il va chercher Anakin, s'il a pas déjà sa canne, je sais plus. J'ai l'impression de voir poser quelque chose effectivement quand il arrive près d'Anakin, mais Il faudrait que je revoie la scène. je me fourvoie. Ah, une bonne raison de se refaire l'épisode 3. C'est ça. Bien, et ben écoute, merci beaucoup pour ce petit quiz et cette petite session bien sympathique autour de Palpatine. Un bel épisode. Je vous... mais non, mais il n'y a plus de batterie Merci à vous. dans le truc, mais je vous remonte le Lego qui est franchement cool. Le diorama, bon après je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais je le trouve vraiment sympa, vraiment Ouais, bien c'est fait avec beau. les petites marches et tout. J'aime assez, il va aller derrière, je pense. Là, il faut que je vois un peu comment je vais organiser tout ça. Pour l'instant, je vais le coller ici avant de le refaire tomber comme tout à l'heure. Merci. Écoute, on va dire au revoir au replay YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro de Tales of Lego. Comme d'habitude, très content d'avoir vos retours si vous en avez à faire. Et puis on se retrouve dans un petit mois environ pour un nouveau Lego et des nouvelles histoires de Tonton Yarlen. Ciao. Ciao, merci beaucoup.